Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment éditer un article dans votre blog. Donc comme vous pouvez le voir ici, si je inspecte mon élément, en fait j'ai du texte qui se nomme une image et pas réellement une vraie photo. Si j'inspecte ce niveau, cet article là, j'ai un lien vers une image. Ok, donc avant de commencer à modifier la page voilà, tous les articles, on va venir au niveau de notre dossier article et on va faire un edit.html.twig. Hop, on va faire la même chose que l'article, la page new. On va mettre base.html.twig et on fait la même chose qu'ici. On récupère le bloc title et éditer un article, bloc body, end bloc. Ok. Alors pour éviter la duplication du formulaire, ce qu'on va faire, on va mettre le formulaire dans un fichier à part. On va faire mettre underscore form.html.twig et je vais venir au niveau de mon new, juste copier ceci, vraiment juste les champs du formulaire, les coller ici et je vais venir au niveau de mon new et faire un include. Je fais un include et je fais article / underscore form.twig et du coup je vais faire la même chose du côté de l'edit, hop, comme ceci, juste mettre ici éditer un article, voilà, ici mettre éditer. Ok, donc là on a évité la duplication. Si je vais au niveau de mon article /new, ça marche toujours, je vais mettre article 4, mettre une nouvelle description, publier et je vais mettre la même image, hop, voilà. Ok, donc on va venir au niveau de notre contrôleur qui gère les articles, donc article contrôleur, on va créer une méthode qui va nous permettre de modifier nos articles. On va l'appeler edit, elle reçoit une réponse, donc on type notre retour de méthode. Donc on va faire un return render qui se nomme /article edit, hop, comme ceci. Et du coup on va faire la même chose qu'ici à deux choses près. La première, on va commencer, on va venir annoter, on va mettre la route qui va nous permettre de éditer un article. On va la nommer article /id, donc entre accolade id pour mettre un paramètre d'id. Donc dans notre cas, le paramètre en question, ça va être l'id de l'article. Donc voilà, on met id, on va lui mettre le nom, donc article edit. Comme ici, j'ai mis article underscore new. Ok, donc cet id là, Symfony doit le récupérer. Et nous, on va pas venir ici, on va pas mettre int id. On peut le faire, mais une autre façon qui est mieux, on va mettre l'entité en question. On va importer article. Voilà, on lui peut importer le namespace. Et en fait, lui, Symfony va comprendre que le paramètre dans la route va être égal à l'entité article. Ok. Maintenant, on va remporter la request parce qu'on en a besoin pour gérer le formulaire. Je vais juste ici modifier pour que mon ID ne râle pas. Ok.
Maintenant, je vais venir ici, je vais faire la même chose que là-haut. This create form, ça va être article type. Voilà, et aussi, on a besoin de la data qui est déjà existante, ça va être l'article. Et lui, en fait, Symfony va aller juste récupérer la data existante, donc l'ID par exemple 1, il va venir dans le formulaire lui injecter la data existante. Ok, form handle request. J'injecte la request pour qu'il me gère le formulaire au moment de la soumission. J'ouvre mon tableau, je fais un form, create view. On n'oublie pas, hein. Ici, dans notre include, on a mis notre variable form. Donc, dans notre article.edit, il faut bien qu'on ait la même variable, sinon, puis il ne saura pas comment aller récupérer ceci. Ok. Alors, juste pour ne plus passer par l'URL pour aller, par exemple, créer l'article ou l'éditer, etc., on va juste ici mettre un lien. On va remplacer link par ajouter un article. Venir dans mon base, enfin plutôt dans mon include, dans mon header, venir ici action, venir au niveau de mon lien. C'est très bien, on va voir comment faire des liens dynamiques. Donc on a une méthode qui se nomme path. Et là on a deux choses. Enfin là on peut faire ajouter le nom du lien qu'on veut. Par exemple, moi je sais que j'ai article-new qui est en fait une méthode, qui est le nom de cette route là. Donc hop, je vais venir mettre ici ajouter un article. Voilà, et si je rafraîchis, ça n'a pas pris en compte parce que c'est normal, je l'ai mis dans le drop down. Hop, je vais venir à ce niveau là, couper, voilà, link, hop, ici, ajouter un article. Voilà, j'ai bien ici ajouter un article. Et si je clique dessus, ça me ramène bien sur ma page d'ajout d'article. Ok, on va faire la même chose pour la home. Et si vous avez mis article-new, ici on va mettre home. On va mettre ici accueil. Hop, si je clique sur accueil, voilà. Et ici navbar, c'est un petit peu notre logo, donc on va laisser navbar, mais on va juste mettre path home parce que voilà, toujours le logo, ça signifie retour à l'accueil. Si je clique sur navbar, voilà, j'arrive sur la page principale, accueil aussi, ajoute un article. Voilà. Ok. Donc revenons maintenant à l'édition de notre groupe, de notre article. Donc là, boum. Si je vais sur article/id-edit, donc nous, on va voir quel article on veut modifier. Venir au niveau de la home juste pour voir quel ID, ou plutôt dans ma base de données, ça va aller plus vite. Donc là, mon article a juste écrit une image, c'est l'article numéro 3. Donc là, je vais faire /article/3, donc le paramètre c'est l'ID, donc 3, /edit. Et voilà, si je vais dessus, on peut voir qu'on a un formulaire pré-rempli avec les données qui existent. Et ça, en fait, Symfony le récupère depuis l'entité en question. D'accord? Ok. Donc, pour que ça soit plus dynamique comme l'ajout d'article, voilà, on va venir ici au niveau de éditer et on va pas faire la même chose, sauf que ici on va juste ajouter le paramètre en question. On va venir au niveau de éditer dans la page index, éditer. Donc lui il a 5 boutons, on va le changer, ce n'est pas un souci, c'est notre attribut HTML. Hop, je vais lui ajouter un href. Donc pour ça, hop, on va juste laisser la classe. Donc si j'inspecte mon élément, j'ai bien ici un lien de type href. Je vais faire path et je vais mettre edit, article-edit. Ok. Si je fais ceci, puis il va me sortir une erreur, il va me dire attention, dans article-edit, la route en question elle attend un paramètre. Et donc notre paramètre ça va être notre ID. Et du coup notre ID,
Depuis où on va le récupérer? Et bah, de notre tableau d'articles, ici. Donc, ici, juste à ce niveau-là, je cherche article.id. J'ai bien mon ID de mon article. Ok, donc là on est parti, article ID. Donc après la chaîne de caractères qui indique long, on fait virgule et on ouvre des accolades. Accolade en Qt, ça veut dire que c'est un tableau. Donc si je vais ici, je mets chaîne de caractères. Si je fais ID, donc là c'est l'ID, 2 points, donc ça c'est pour lire flèche. Article.id. Vous voyez, mon IDE il m'aide un peu parce que voilà, j'ai un plugin qui est fait pour Symfony. Donc là, je crée ma fonction path, je mets mon article-edit, donc le nom de ma route, et là, je lui mets un tableau de paramètres, et mon paramètre, c'est ID. Et on peut mettre autant de paramètres que l'on veut. Hein. Je sais pas, si j'ai un paramètre qui s'appelle taux, et ça va être par exemple une image, pour vraiment faire tout ce que l'on veut. Hein. Donc si je viens à ce niveau-là, et que je rafraîchis, voilà. Là, il me dit que j'ai un petit souci de trucs, donc c'est normal puisque je viens d'ajouter des trucs que je n'ai pas supprimé. Si je rafraîchis, et voilà. Donc rien qu'en faisant ça, hop, c'est normal que ça ne fonctionne pas puisque j'ai laissé, parce que je m'étais trompé de bouton. Ok, on va juste inverser, edit. Donc là, voir. Oui. Mais de toute façon, on va juste changer ça. Le type href, on va le laisser vide. On va enlever le petit bouton. Hop, on va juste mettre ici voir. Éditer. Ok. Voilà, et si on rafraîchit, là, ça fonctionne bien. Si je clique sur éditer. Voilà. Ok, maintenant, lorsqu'on aura fini ça, donc là, si je clique sur Edit, là, il faudrait faire le traitement lorsqu'on édite un article. On va revenir sur notre article contrôleur et ça va être la même chose qu'ici. Je fais un form if form is submitted si le formulaire il est soumis et qu'il est valide. Je rentre dans cette condition là. Hop. Tout ce qui est paramètres de validation, on verra ça dans une vidéo à part, on va parler des contraintes en Symfony. Hein. Donc là, je fais EM pour Entity Manager, this get doctrine, get manager, je fais EM flush. Pourquoi je ne fais que ça? Parce que là, on va juste modifier une entité, on va pas persister une nouvelle truc. Donc, je veux juste que tu modifies ce qui existe déjà. Hein. Et je fais un return de redirect. To route. Et nous, on va laisser home pour dire une redirection vers home. Ok, je rafraîchis et je vais aller en fait ici modifier mon article. Je clique sur éditer. Voilà, donc l'article 3 description, publier. Ok, donc je vais copier le lien de cette image là et venir ici et le coller. Rien qu'en faisant ça, si je clique sur Edit, bon, là j'ai mon article qui a bien été modifié. Hein.